Bonjour et bienvenue à la séance d'information sur notre programme d'accréditation professionnel en conformité de la paie, PCP, et professionnel de la paie du Québec, PPQ. Je m'appelle Gaetano Gagliardi et j'occupe le poste de chef des politiques et relations gouvernementales à l'Institut national de la paie. Je travaille à l'Institut depuis plus de 12 ans. J'ai obtenu mes accréditations tôt dans ma carrière dans le domaine de la paie. Ces accréditations m'ont aidé à faire avancer ma carrière et je dirais même assez rapidement. Je suis donc ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'accréditation de l'Institut national de la paie. Je suis aussi accompagné de ma collègue Grisel Ramirez qui pourra répondre à vos questions sur l'accréditation. Vous avez donc l'option de poser vos questions dans l'option de questions et réponses via le site. Donc, au programme aujourd'hui, on va couvrir les sujets suivants. Premièrement, le service de paie comme carrière valorisante. Ensuite, une courte présentation de l'Institut national de la paie, suivi de quelques renseignements sur l'accréditation de professionnels en conformité de la paie, comme j'ai dit, le PCP, et professionnels de la paie du Québec, PPQ. Ensuite, un parcours à suivre pour obtenir l'accréditation et suivi des premières étapes pour vous lancer dans l'accréditation. Comme j'ai mentionné, vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure ou les réserver pour la période de questions à la fin de la séance et on va répondre au plus grand nombre de questions possibles. Donc, qu'est-ce qui motive les gens à faire carrière dans le domaine de service de la paie? La paie, premièrement, est une profession en émergence. Alors que le service de paie se résumait autrefois à des fonctions administratives, il est maintenant considéré comme un domaine professionnel en soi. Les professionnels de la paie sont en demande. Les entreprises ont toutes des employés à rémunérer et, dans bien des cas, des avantages à administrer, ce qui est intéressant sur le plan de la sécurité de l'emploi. Les connaissances sur la paie sont utiles dans plusieurs domaines: traitement, gestion, vente et plusieurs fonctions comme celles en ressources humaines, en tenue de livre et en comptabilité. Le salaire de départ moyen est de 67 200 dans la ville de Québec, par exemple, selon le Guide salarial 2024 de Robert Half, et les carrières peuvent progresser jusqu'au niveau de gestionnaire. L'Institut national de la paie est un institut professionnel constitué de membres. Il a été fondé en 1978. La Human Resources Professionals Association et l'Association dentaire canadienne sont des organisations semblables. Nous sommes les experts de la réglementation sur la paie et des pratiques exemplaires en matière de paie. Nous sommes hautement respectés par la profession de la paie et par le gouvernement. Nous offrons un programme d'accréditation complet et une grande variété de formations professionnelles en ligne et en classe. Nous informons également nos membres des changements législatifs, tant au fédéral qu'au provincial. Nous mettons à la disposition de nos membres les outils et les ressources nécessaires pour instaurer des pratiques exemplaires dans leur organisation. Et nous faisons aussi la promotion des intérêts de nos membres auprès du gouvernement pour optimiser le traitement et l'administration de la paie. L'Institut national de la paie a été fondé, comme j'ai mentionné, il y a plus de 45 ans. Elle figure parmi les associations les plus importantes du Canada, comme le montrent les chiffres suivants. Nous comptons présentement plus de 40 000 membres, plus de 16 700 professionnels accrédités et près de 1300 diplômés en 2022. Les données de 2023 sont en cours d'être comptabilisées, mais le nombre ne cesse d'augmenter.
L'Institut national de la paie est le chef de file dans le domaine des formations sur la paie au Canada. Bien que les fournisseurs de logiciels et de services de paie comme ADP, Ceridian, Desjardins, CGI soient ceux qui traitent la paie et s'occupent du dépôt direct de la paie, ce sont les connaissances acquises dans le programme d'accréditation qui vous permettront de comprendre la réglementation et d'entrer les bonnes données dans le système. Autant les professionnels de la paie que les fournisseurs de services comptent sur notre institut pour les renseigner sur les changements qui se produisent. Les professionnels de la paie se tournent vers nous pour connaître les règles d'emploi, par exemple sur les heures de travail, et les fournisseurs de services pour s'assurer que leur programme soit conforme aux nouvelles lois, par exemple le calcul des heures supplémentaires. Le titre de PPQ est parfait pour ceux qui traitent uniquement la paie des travailleurs au Québec. Le traitement d'une paie du Québec a toujours posé des défis particuliers aux employeurs et aux spécialistes de la paie qui doivent se conformer à une trentaine d'exigences législatives québécoises, entre autres la CNESST, RRQ, RQAP, et à une vingtaine d'exigences législatives fédérales, en plus d'avoir à rendre compte à deux autorités fiscales, dont Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada. Le programme du PPQ abordera tous ces sujets et encore plus. Le titre de professionnel en conformité de la paie, PCP, est le point de départ pour mener une carrière dans le service de paie. Il est essentiel pour tout responsable du traitement de la paie au Canada. La formation est importante pour toutes les professions. Vous ne pourriez pas être électricien ou comptable sans avoir suivi de formation, et le service de paie ne fait pas exception à la règle. L'Institut offre aussi un programme d'accréditation de leader accrédité en paie, LAP. Le titre de PCP est un critère préalable pour obtenir le titre de LAP. Les avantages de l'accréditation sont nombreux. Premièrement, vous serez prêt à l'emploi. Vous pourrez offrir un excellent rendement dès votre embauche. Vous serez attrayant pour les employeurs. Ils auront la certitude que vous êtes compétent puisque vous avez suivi une formation complète. Vous aurez davantage confiance en vos capacités et vous gagnerez le respect de vos collègues. Selon Robert Half Canada, une importante agence de recrutement, les professionnels en conformité de la paie sont mieux rémunérés et peuvent gagner jusqu'à 10 000 de plus par année. On parle donc de 100 000 en 10 ans. Ce n'est pas négligeable. L'Institut national de la paie a demandé à la firme Angus Reid d'effectuer une étude sur les professionnels des ressources humaines en 2020. Les résultats montrent que 81 des professionnels des ressources humaines estiment que les professionnels de la paie accrédités devraient s'attendre à un salaire de départ plus élevé. 79 des professionnels des RH soutiennent que l'accréditation peut s'avérer un atout déterminant en cas de deux candidats de force égale. Les résultats montrent aussi que 80 des professionnels des ressources humaines affirment qu'un candidat qui détient une accréditation est plus susceptible d'être invité à une entrevue. Donc, faire ses premiers pas dans une nouvelle profession est difficile, sauf si vous détenez une accréditation. Voici le témoignage d'une professionnelle accréditée. L'assurance que j'ai tous les outils nécessaires pour produire et verser la paie exacte aux employés en temps voulu et conforme aux lois, réglementations et exigences législatives à chaque paie, et ce, pendant toute l'année.
Votre passion pour la paye est la première étape pour devenir un professionnel de la paye. La deuxième étape, c'est la formation. La paye est un élément essentiel à toute entreprise. Nous, les professionnels de la paye, sommes essentiels à toute entreprise. Sonia est un exemple parmi tant d'autres de personnes qui profitent des avantages de l'accréditation. L'accréditation de professionnels de la paye du Québec comprend 3 cours. 2 cours sur le service de paye, dont conformité de la paye au Québec 1, conformité de la paye au Québec 2, et un cours de reconnaissance des crédits, introduction à la comptabilité. Parce que la plupart des spécialistes québécois n'ont pas de responsabilité à assumer face à d'autres provinces canadiennes, l'accréditation de professionnels de la paie du Québec, PPQ, a été conçue pour combler ce besoin unique en fournissant les connaissances et compétences en conformité nécessaires pour exceller dans le domaine de la paie au Québec. L'accréditation de professionnels en conformité de la paie, PCP, comprend 4 cours. 3 cours sur le service de paie, dont législation sur la conformité de la paie, principes fondamentaux de la paie 1 et principes fondamentaux de la paie 2. Et un cours de reconnaissance des crédits, introduction à la comptabilité. La principale différence entre le PCP et le PPQ réside dans un cours supplémentaire et dans le contenu du cours. PPQ enseigne la paye au Québec, tandis que le PCP enseigne la paye au Québec et dans le reste du Canada. Vous avez 3 options pour suivre les cours. En ligne avec l'Institut national de la paye. De nouveaux cours commencent chaque mois de l'année. Donc, vous pouvez donc entreprendre votre formation très prochainement. En classe, vous pouvez suivre les cours dans plusieurs collèges du Québec. Les cours commencent habituellement en janvier et en septembre, mais il y a aussi quelques inscriptions en mai. La troisième option est l'option défi. Si vous êtes un professionnel de la paye expérimenté et que vous estimez avoir les connaissances nécessaires pour réussir l'examen sans suivre l'intégralité des cours, vous pourriez choisir l'option défi en ligne. À noter que l'option défi n'est pas toujours disponible. Il est donc préférable de communiquer avec notre service d'accréditation pour en savoir plus. Voici maintenant des réponses à quelques questions courantes. Quelle est la durée de chaque cours? Eh bien, chaque cours sur le service de paye dure 13 semaines. Le cours Introduction à la comptabilité, donné dans les établissements postsecondaires, a une durée similaire. Si vous avez déjà suivi ce cours, vous pourriez toutefois être exempté si vous présentez un relevé de notes. Après avoir terminé les cours théoriques, vous devrez cumuler une année d'expérience pratique pour recevoir l'accréditation complète PCP ou PPQ. Comme c'est le cas avec tous les produits et services, les gens veulent connaître les prix. Eh bien, bonne nouvelle, les cours du programme d'accréditation PCP ou PPQ sont abordables, peu importe l'option choisie. Le prix du programme en ligne est de 649 par cours. Vous aurez accès à un instructeur, à des forums de discussion et à du matériel de formation. Le coût des cours en classe à temps partiel varie selon les frais de scolarité exigés par les établissements, mais le prix de base est de 350 À noter que les cours en ligne sont généralement plus abordables que les cours en classe. Oscar A, un ancien étudiant qui a obtenu ses accréditations de PCP et de LAP, avait ceci à dire. Je suis tellement content d'avoir pris la décision
de commencer le programme d'accréditation de l'Institut national de la paix. C'était une façon pour moi de valider mon expérience professionnelle au Canada. L'accréditation m'a ouvert bien des portes dans mon nouveau pays d'accueil. Donc, comme vous pouvez le constater, il a eu accès à de nouvelles occasions d'emploi au Canada grâce à son accréditation. Si vous souhaitez vous inscrire au cours du programme d'accréditation, le processus est simple et rapide. Vous pouvez faire votre inscription en ligne sur notre site web à l'adresse paye.ca. C'est donc paie.ca. Nous acceptons les cartes de crédit et de débit sur le site web, ce qui vous offre différentes options de paiement. Les inscriptions se terminent 5 jours ouvrables avant le début du cours, donc il ne faut pas tarder. Si vous avez des questions, comme j'avais mentionné, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. On a Grisel Ramirez avec nous aujourd'hui qui pourra répondre aux questions qui ont été soumises. Donc, Grisel, je vois qu'on a quelques questions dans l'onglet questions et réponses. Est-ce qu'on peut commencer à y répondre? Oui, absolument. Merci, Gaetano. On a quelques questions dans notre onglet questions et réponses. La première question, c'est si nous avons déjà 2 ans d'expérience en tant que technicienne à la paie, est-ce que nous devons obtenir l'accréditation à la fin du cours? Oui, vous pouvez obtenir l'accréditation à la fin du cours. Toutefois, vous devez quand même soumettre la demande d'expérience professionnelle. Donc, une fois que toutes les exigences académiques sont accomplies, l'Institut vous envoie un courrier pour soumettre la demande. Donc, il y a des instructions qui vont être envoyées à la fin de l'accomplissement des exigences académiques. La deuxième question qu'on a, c'est l'option défi est à quel coût? L'option défi, c'est une autre option qu'on offre aussi. Le coût pour l'option défi est de 489 plus taxes. Par la suite, j'ai une autre qui dit je suis comptable de la Colombie et j'ai mon évaluation comparative des études. Et en plus, j'ai obtenu un diplôme en comptabilité générale à l'Université de Québec, en Outaouais. Si je ne me trompe pas, c'est concernant la demande de transfert de crédit. Donc, oui, si vos cours sont à l'étranger, on peut toujours soumettre la comparaison comparative des études et on va pouvoir faire l'analyse et voir si vous pouvez être exempté pour le cours de comptabilité. OK? Euh, j'ai une autre question qui dit, que dois-je faire pour faire valider mon cours de comptabilité? Encore une fois, tout cours de comptabilité doit être soumis à l'Institut en complétant ce qui est la demande de transfert de crédit et soumettant votre levée de notes. Toutefois, le transfert de crédit va être seulement éligible une fois que vous avez complété le premier cours du programme PCP ou PPQ. Est-ce qu'il est possible de faire l'accréditation PPQ puis LAP? Oui, absolument. Une fois que vous avez complété le PPQ, vous pouvez faire la demande pour compléter le programme LAP. Il n'y a pas de problème. J'ai une autre question ici aussi qui dit, pouvons-nous commencer par le PPQ et par la suite faire le cours supplémentaire pour le PCP? Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. Toutefois, si vous- comme, comme sur la présentation est indiqué, le PCP comporte déjà les législations et tout ce qui est le contenu sur la paie au Québec. Donc, si vous aimeriez avoir ce qui est le cours en tant que tel au Québec également, peut-être l'option PCP serait mieux, mais rien ne vous empêche de faire les 2 cours. C'est vraiment à votre choix personnel. Euh, j'ai une autre question qui dit, le cours sont de 13 semaines. Combien d'heures par semaine par cours? Les cours sont d'une durée totale de 39 heures et on recommande toujours de 3 à 6 heures d'études par semaine pour accomplir le cours.
Grisel, j'ai une autre question concernant les cours en ligne. Oui. Une question ici, est-ce que les cours en ligne sont de jour ou de soir? Donc, les cours en ligne, c'est vraiment à votre choix. On n'a pas d'heure fixe pour les cours en ligne. Donc, c'est vraiment ce qui est convenable. Vous pouvez faire votre horaire à vous-même, tout en respectant un plan cours. Donc, il n'y a pas de version, de session virtuelle ou il n'y a pas de formation virtuelle en ligne qui se donne à des heures spécifiques. Vous faites votre horaire, vous accédez à la plateforme aux heures qui vous conviennent. Parfait. Une autre question sur le cours de comptabilité, le transfert des crédits. Si nous avons fait notre cours de comptabilité il y a 5 ans, est-ce que le cours sera quand même reconnu? Oui, le cours sera reconnu. On reconnaît le cours autant, les cours doivent être valides dans les dernières 20 ans. Donc, tout cours qui a été pris dans les dernières 20 ans, quand vous faites la demande, peut être reconnu. Une autre question sur la séquence des cours. Est-ce qu'il faut commencer par les cours de comptabilité avant le premier cours de législation? Euh, Pas nécessairement, c'est vraiment un choix personnel. Il n'y a pas de prérequis pour vous inscrire à nos cours. Toutefois, le cours de comptabilité doit être pris et complété pour accomplir les exigences académiques. Donc, je reviens à une autre question que Grisel, que tu as répondu un peu plus tôt, une suite à la question du PPQ vers le LAP. Le PPQ contient un cours de moins que le PCP. Donc, est-ce que il y a un cours de supplémentaire à prendre suite à avoir obtenu son PPQ pour être considéré comme un préalable au LAP? Euh, non, pas pour le moment. Donc, pour le moment, mais il n'y a pas de coût supplémentaire à prendre. Si vous avez obtenu l'attestation PPQ, vous pouvez tout de suite faire la demande pour LAP. Il n'y a pas besoin de prendre un cours supplémentaire. Merci pour la précision, Grissel. Je pense que dans ma présentation, j'avais mentionné que le PCP était un préalable. Donc ici, tu viens nous confirmer que le PPC ou le PPQ est un préalable acceptable au LAP. C'est bien ça, oui. Merci. Je regarde la boîte à questions. Je vais voir une autre question. Le prochain cours, oui, absolument, le prochain cours va commencer au mois de... en option défi va commencer au mois de février, le 15, et le PCP va débuter au mois de mars. Parfait, merci. Une question concernant l'abonnement. Une personne nous demande si elle doit s'inscrire à un abonnement personnel, si elle fait déjà partie de l'abonnement avec son employeur. Non, absolument pas. Donc, si votre employeur a déjà un abonnement corporatif avec l'Institut, vous ne devez pas obtenir ce qui est un abonnement individuel. Grisel, une autre question intéressante. Est-ce qu'on a une façon, ou est-ce qu'il est possible de tester ses connaissances pour voir si une personne serait capable de faire l'option défi versus l'option des cours en ligne? Oui, absolument. On a ce qui est un vérificateur de connaissances professionnelles disponible pour ceux qui veulent tester leurs connaissances avant de prendre le cours. Toutefois, euh, le test est disponible sous demande. Donc, pour demander le test, vous pouvez nous envoyer un courrier à accréditation@commercialpay.ca. Parfait. Et on va partager les différentes options pour communiquer avec notre service d'accréditation à la prochaine diapositive. Grisel, une autre question pour l'option défi. Est-ce que l'Institut fournit des documentations et sous quelle forme? L'Institut va fournir la documentation pour les cours en ligne à travers la plateforme d'éducation. Donc, ça va être des versions électroniques PDF que vous allez pouvoir accéder lors du début du cours. On offre aussi la version qui est physique des livres. Toutefois, il y a des frais additionnels. Si vous voulez vous en procurer la version papier, vous pouvez le faire à des frais additionnels de 100 plus taxes pour chaque cours. Et pour l'option défi, est-ce que cette même documentation est fournie ou pour l'option défi, c'est vraiment juste l'examen? Pour l'option défi, la même documentation est
fournis sur la plateforme. Les livres sont fournis électroniquement et vous pouvez procurer les livres physiques également. Toutefois, l'option défi comporte seulement ce qui est des examens tests ou des examens quiz que vous pouvez utiliser pour pratiquer jusqu'à temps que vous soyez prête pour faire l'examen. Parfait. Et Grisel, est-ce que tu sais combien de temps une personne est allouée pour faire l'option défi? L'option défi, on donne à peu près 2 mois. Donc, l'option défi débute à toutes les 15 du mois. Et à partir de cette date-là, vous avez 2 mois pour vous préparer, étudier et faire l'examen. Et l'examen comme tel dure combien de temps? L'examen comme tel dure 3 heures. Parfait. Question pour le transfert des crédits. Je comprends que la reconnaissance des cours antérieurs est de 20 ans. Alors, si les cours datent de plus de 20 ans, est-ce qu'on peut les faire reconnaître quand même avec l'expérience de travail? Oui, on peut faire une exception si vous démontrez que vous avez l'expérience nécessaire pour faire accréditer le cours de comptabilité. Toutefois, vous devez quand même soumettre ce qui est le relevé de notes, la demande de transfert de crédit, et parce que le cours date de plus de 20 ans, vous devez soumettre ce qui est une copie de votre CV qui va démontrer votre expérience en comptabilité. Parfait. Si une personne n'a pas réussi son examen de conformité à la paye, cours de base 1 en ligne, quelles sont ses options si elle ne veut pas refaire le cours au complet? Euh, Malheureusement, on n'offre pas ce qui est de reprise d'examen. Si c'est le cas, si vous avez pris ce qui est le cours complet en ligne, vous pouvez faire ce qui est l'option défi, qui se consacre seulement à l'examen. Il y a une personne qui demande de répéter, s'il vous plaît, quelle est la charge de travail par semaine pour les cours? Est-ce que tu peux répéter un peu ta réponse, Grisel? Oui, absolument. Donc, le cours total est de 39 heures. On recommande 3 à 6 heures par semaine d'études. C'est des cours, comme je dis, de 13 semaines. Donc, 3 à 6 heures d'études par semaine pour compléter et réussir le cours, c'est ce qu'on recommande. Parfait. J'ai une question ici. J'ai déjà suivi un premier cours pour l'accréditation PPQ. Combien de temps nous avons pour terminer la formation? Donc, nous, on donne ce qui est une date d'échéance de 5 ans à partir de la date du premier cours pour compléter toutes les exigences académiques, incluant l'année d'expérience professionnelle. Parfait. Je pense que ça répond aussi à la prochaine question. Avons-nous un délai pour terminer les cours PCP? Oui, oui, donc c'est ça. C'est 5 ans à partir de la date du premier cours où vous avez commencé. Parfait. Ça répond à une autre question aussi pour la durée limite pour faire la formation. Je vois juste une dernière question, mais on a le temps. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, Grisel, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à celle-là. C'est moins en lien avec l'accréditation, mais comment faire pour que l'employeur puisse être inscrit en tant que membre? Euh, tout- oui, je peux répondre. Vous pouvez envoyer un courrier à notre département d'adhésion. Leur courrier, c'est adhésion@commercialpaye.ca et faire la demande directement avec notre département d'adhésion pour inscrire votre employeur en tant que compte corporatif. Ouais, les autres vont vous aider. Parfait. J'ajouterai aussi que sur notre site web, à paye.ca, on a l'onglet adhésion. Donc, il y a plus d'informations pour s'inscrire en tant que membre, soit professionnel ou membre par le biais de l'employeur à l'Institut. Euh, Euh, Concernant les frais des cours, les frais de 649 sont pour chaque module. Combien y a-t-il de modules par accréditation? Est-ce que tu peux expliquer un peu, Grisel, comment fonctionnent les frais pour les cours? oui, donc les frais pour les cours en ligne, encore une fois, c'est 649 pour chaque cours. Donc, un PCP comprend 3 cours, donc c'est 649 pour chaque cours du programme. Parfait. Une question sur comment se déroulent les examens pour les cours en ligne.
Les examens se font directement en ligne à travers la plateforme éducationnelle. Donc, lorsque vous êtes prêt à faire l'examen, vous allez voir quand vous accédez à la plateforme, vous allez voir l'option examen final et ça, tout se fait en ligne. Vous êtes surveillé électroniquement par notre partenariat Integrity Advocate euh, qui va faire ce qui est l'enregistrement de votre examen. Donc, vous devez vous assurer d'avoir une caméra disponible lors de l'examen parce que vous êtes enregistré. Donc, c'est une surveillance à distance. Parfait. Je reviens sur la séquence des cours. Donc, est-ce qu'on a bien compris que le cours de comptabilité peut être fait à la suite des cours de paye? C'est bien ça. Oui, le cours de comptabilité peut être fait suite après avoir compris les cours de paye. Toutefois, c'est toujours mieux de le faire avant de compléter ce qui est le dernier cours, soit principes fondamentaux de la paye 2 ou principes fondamentaux de la paye 2 au Québec. Parfait. Et est-ce qu'il y a des frais pour le transfert des crédits pour le cours de comptabilité, s'il est exempté? Oui, il y a des frais de 50 $ plus taxes pour chaque cours que vous voulez transférer. Je vous rappelle, c'est juste un cours qu'on a besoin de faire le transfert. Donc, c'est 50 $ plus taxes. Parfait. Si une personne s'inscrit au cours en ligne, mais elle est en congé pendant une semaine ou 10 jours, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça cause problème? Euh, Ça peut causer problème parce que vous avez quand même des dates d'échéance à respecter dans le plan de cours. Et si vous dépassez les dates d'échéance, soit vous tombez en arrière dans le cours ou vous allez être pénalisé pour ne pas avoir soumis vos travaux à temps. OK. Grisel, est-ce qu'il y a des cours dans les cégeps pendant l'été? Il y a je pense que Cégep Marie-Victorin offre les cours, mais pour être plus certain, il faudrait comme contacter le Cégep directement ou consulter notre site web où est-ce qu'on va afficher tous les offres pour les Cégeps. Parfait, merci. Quelqu'un nous demande combien de cours est-ce qu'il y a à faire pour l'option défi? Donc, l'option défi, c'est un examen pour chaque cours. Donc, si vous faites le PCP, législation conformité de la paie, c'est un examen. Principes fondamentaux de la paie, un autre examen. Et principes fondamentaux de la paie 2, un autre examen. C'est un examen par cours. Prochaine question. Est-ce que les cours sont donnés en français ou en anglais? Et est-ce qu'il y a une différence ou une préférence? Donc, nos cours s'offrent dans les deux langues, en français et en anglais, à l'exception du cours de PPQ. Le cours PPQ, on l'offre seulement en français. C'est vraiment un choix personnel euh, de prendre le cours en français ou en anglais. Parfait. Est-ce que les plans de cours en ligne sont disponibles pour connaître les échéances par exemple, pour la remise des travaux? Est-ce que ces informations sont disponibles sur notre site web? Euh, les informations concernant l'examen mi-session et l'examen final sont disponibles sur le site web lorsque vous inscrivez au cours. Toutefois, les exigences, les dates d'échéance détaillées vont être seulement disponibles sur le plan de cours qui va être donné lorsque vous êtes inscrit au cours. Parfait. La dernière question que je vois ici, est-ce qu'il y a un temps minimum pour faire la formation PPQ? Donc, le temps minimum, c'est 5 ans. Ou le temps maximum, c'est 5 ans, mais vous pouvez le faire dans un temps minimum de 1 an, 2 ans. C'est vraiment vous. Moi, je veux dire, il y a des cours qui s'offrent à tous les mois. Donc, c'est vraiment à vous de décider si vous faites ça dans les 5 ans ou vous faites ça dans 1 an ou 2. Parfait. Ben, merci, Grisel. Je pense que ça fait le tour des questions qui ont été posées pendant la présentation. Je tiens premièrement à vous remercier de votre participation. Je vous rappelle aussi que plus de 16 700 membres professionnels de la paye détiennent une de nos accréditations et poursuivent une carrière fructueuse dans le domaine de la paye. Nous savons que vous en êtes capable, vous aussi.
Si vous souhaitez nous poser d'autres questions, peut-être plus en privé, vous pouvez communiquer avec nous avec l'une des méthodes de communication suggérées à l'écran. Donc, sur le site web, des informations sont disponibles sur des accréditations paye.ca. Le courriel pour envoyer vos questions reliées à l'accréditation, accréditation@paye.ca. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur l'adhésion en tant que membre à l'Institut, l'adresse courriel est adhésion@paye.ca. Pour rejoindre notre service d'accréditation par téléphone, c'est le 1-800-387-4693 et c'est l'extension 272. Finalement, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, YouTube. Donc, merci encore d'avoir pris le temps de nous joindre, de vous joindre à nous aujourd'hui et bonne journée.